Remarque sur le mouvement naturaliste italien. Le naturalisme est fondé sur deux grands acteurs, Émile Zola et Hippolyte Taine, l'un inséparable de l'autre. Il est très important de parler de Zola pour l'ensemble de ses œuvres remarquables. Mais plus encore, on doit de parler de Taine et particulièrement de son œuvre Les origines de la France contemporaine. Dans ce livre, il énonce les principes qu'Émile Zola fera les siens. Titre 1. Le naturalisme est une méthode plutôt qu'une doctrine, une manière de percevoir la réalité plutôt qu'une analyse a priori du monde et de la société. C'est l'une des idéologies plus belles et complètes dans le panorama de l'Europe historique et sociale. Avec la conférence de Pompéi sur les célèbres affaires des fruits j'accuse et avec nos activités réalisées ensemble à l'Association des avocats du barreau de Tor Annunziata le 25 février 2014 et à des illustres professeurs universitaires, on veut montrer que ça, c'est la façon d'être Émile Zola, qui est visé à l'action politique et sociale, un engagement qui, en collaboration avec Hippolyte Taine, grand homme politique français, cofondateur de l'Institut d'études politiques français, a été un jalon dans l'histoire de la politique européenne. J'accuse, ce n'est pas une lettre d'accusation à un appareil ou à une administration de la justice. On ne veut que mettre en évidence le modus operandi de Zola et Taine, un modus operandi dynamique, pas de pure littérature, mais une littérature qui mène à l'action politique, de la politique sociale. Ce n'est pas comme le vérisme qui se fonde sur le naturalisme, mais en Italie débouche dans le pessimisme. Peut-être à cause de la politique sicilienne de l'époque, dépourvue de dynamisme et peut-être un peu immobile. Au contraire, le naturalisme est dynamique comme tous les mouvements positivistes. Cette lettre veut être une prise de conscience de ce que nous voulons faire pour l'avenir, une action sociale pour améliorer la société face à une troisième république plus nouvelle et différente. Ces deux personnages ont donné de l'éclat pour longtemps au mouvement naturaliste, en parlant de toutes les problématiques que le naturalisme embrasse, comme la science, l'agriculture, la sociologie, la littérature, la philosophie, la politique, les sciences naturelles, la musique, la peinture et la sculpture. Ils ont été deux personnages qui ont tenu haut le nom de la patrie française, partis de toutes les idéologies politiques, ensuite transmises dans le monde entier. Le but de Zola et de son idéologie progressiste, c'est d'influencer avec ses écrits la société et dénoncer les situations expérimentées dans les classes sociales marginalisées avec l'espoir de les améliorer. Le socialisme est une tendance idéologique très répandue dans les pays industrialisés, qui est née avec l'avènement de la révolution industrielle. La position idéologique de Zola et des naturalistes s'évoluera dans un démocratisme générique, position initiale déclarée au socialisme humanitaire plutôt qu'au marxisme. Cette attitude ne réussit pas à s'évoluer avec son large éventail de questions, dans un parti et dans un symbole des naturalistes, mais est incorporée dans le socialisme, à la fois comme un symbole et comme un parti. Seulement aujourd'hui, nous lui avons donné avec notre mouvement un symbole partitocratique, car précédemment à cette période historique, l'industrialisation fait face à la scène politique et donc la lutte des classes. Par contre, aujourd'hui, toutes les possibilités se sont présentées pour la mise en place de cette idéologie dans son application plus large. Les idéologies, comme le vrai parti, fonctionnent toujours. On pourra dire que ce mouvement a été pris de l'histoire et en proximité de la construction de la République qui nous font des sujets de droit.
On peut dire qu'on a été comblé une lacune que l'histoire a provoquée contre cette idéologie en lui donnant une connotation partitocratique. Titre 2. Le naturalisme est né avant du socialisme, du fascisme, du libéralisme, du communisme et il est contemporain au Parti démocratique dans la période de Garibaldi, Mazzini, Bixio, Bovio, qui oppose le Parti royaliste par Gessi, Mario Garibaldi et son temps Milan Fratelli Treves, éditorié 1892. Par conséquent, ceux qui ont participé à la formation du mouvement naturaliste comme Gabriele Nappi n'ont rien inventé car ça, c'est un mouvement qui existe déjà. Les gens comme Nappi sont peut-être allés plus loin et avec une certaine présomption, on finit avec la nécessité de vouloir fermer le temps parce qu'ils ont assumé la responsabilité des générations futures. Aujourd'hui, l'Église a comblé l'écart de la science. Une partenariat créé pour la défense de la création qui passe aussi par la science dans tous les aspects. Le naturalisme a besoin de la science aussi pour s'améliorer. On doit prendre la responsabilité d'une action éthique et politique en tenant compte de l'histoire et de l'idéologie du mouvement pour le processus à suivre. Beaucoup de personnes savent que le naturalisme s'étend partout dans le centre et le sud pour introduire le symbolisme du mouvement qui a été présenté avec des listes de candidats pour les municipales, après celle au Sénat, qui a suscité beaucoup d'attention au ministère de l'Intérieur car ils connaissent Zola et l'idéologie du naturalisme. Enfin, en aboutissant également au régional de la Calabre en 2014. La désindustrialisation désormais présente en Italie, reprenons les années de Marx, on ramène au naturalisme. Marx a encouragé Zola sur le fait qu'après l'industrialisation, on y aurait une désindustrialisation et la lutte des classes ira se terminer avec un retour au naturalisme. Veltroni, un homme très important du Parti démocratique, a réussi à faire ressortir et relancer ce parti un siècle plus tard. De son livre La nouvelle saison. Contre tous les conversateurs, on a pensé de proposer un environnementalisme qui peut être entendu comme une politique générale et d'information pour chaque décision, qui rejette la logique du non à tout. Le naturalisme renaît pour cela. Le mouvement naturaliste est né et est sorti hors de l'histoire en essayant de devenir pratique pour une politique générale. Les naturalistes peuvent parler de la politique sociale, de la politique économique et de nouvelles politiques culturelles. C'est un mouvement à 360 degrés. Les naturalistes sont d'accord avec Veltroni que la logique du non est maintenant dépassée. Nous pensons à l'environnementalisme du oui et si on va la soutenir à nouveau, comme Veltroni a dit, l'environnementalisme est la conservation de l'équilibre naturel et pour le préserver, il est important de renouveler la question des déchets. Promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables comme celle solaire. Un nouveau contrat de génération pour une nouvelle génération. Veltroni a ravivé l'histoire du Parti démocratique de la même manière que Gabriele Nappi a ravivé l'histoire du mouvement naturaliste. La différence est que le Parti démocratique existait déjà et était l'antagoniste du parti monarchiste. Par contre, le mouvement naturaliste a été un mouvement culturel, littéraire et social, mais il est
Il s'est arrêté dans le temps et n'a pas donné lieu à une action de naissance du part. Les mouvements, dans leur naissance, font redécouvrir le sens profond de la participation démocratique. Ils revitalisent l'institution en la défiant et en l'accusant d'avoir perdu sa mission, en l'obligeant à se découvrir et recréer, en faisant venir à l'esprit à nouveau l'idéal écrasant de l'humanité. Ce n'est pas un défi simulé, mais un véritable défi. Une démocratie doit être continuellement découverte et redécouverte. La vertu et l'individualisme existent toujours et, en tout cas, sont une force s'ils peuvent exprimer leur volonté et peuvent créer des mouvements. Évidemment, puis ils se joindront. Dans ce cas, on peut naître l'aider. Nous, les naturalistes, soutenons que dans ce processus, les scientifiques jouent un rôle clé, car ils ont le dernier mot. Le mouvement naturaliste a toujours soutenu ça. Le mouvement naturaliste, et ça c'est un facteur important, est proche de l'idée franciscaine près de l'Église, comme il est aussi montré dans notre loi pas trop laïque, comme pourrait être au contraire pour le mouvement écologique. J'ai toujours affirmé que la dichotomie entre la science et la religion ne devait plus exister. En effet, aujourd'hui, l'Église s'est rapprochée à la science à travers la connotation franciscaine de la pauvreté. Cela permettra peut-être d'éviter la naissance de guerres ou de défis religieux. Les mouvements écologiques ont échoué. En effet, au Portugal et en Espagne est né le Parti de la Terre, même s'il n'est pas entré dans le groupe de mouvements européens écologistes. Il y a aussi d'autres groupes qui ont des représentants en Europe qui ne sont pas entrés dans le groupe de Verts écologistes. Le Parti démocratique et le mouvement naturaliste étaient d'inspiration idéologique plus ancienne par rapport au communisme, au fascisme et au socialisme. Aujourd'hui, le Parti démocratique est en pleine croissance en France, ayant obtenu lors des dernières élections environ le 10%. Le naturalisme est une idéologie belle, mais aussi culturelle. Le naturalisme compte dans ses rangs des personnages qui ont reçu le prix Nobel comme Hofmann et Moravia. Des écrivains comme Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Benedetto Croce, ainsi que des autres écrivains plus contemporains tels que De Filippo, Bevilacqua, Pasolini et Morante, qui pour son livre Le ventre de Naples prend comme exemple Le ventre de Paris de Zola. Puis il y a, comme les deux députés et ministres Bobbio et De Sanctis, philosophe du droit Bobbio, études sur Zola et Assommoir de Sanctis. Le mouvement naturaliste italien est né aussi pour soutenir l'idéologie politique, pour la confirmer sur les territoires électoraux. Comme idéologie socialiste, a fait avec l'entrée dans les élections nationales et locales. Dans le naturalisme, la méthode des sciences naturelles est essentielle. Elle peut être utilisée aussi pour la méthode historico-sociale, comme Zola a souhaité. Il a expérimenté avec l'étude de Tite-Live, La Fontaine, de la littérature anglaise, de la philosophie de l'art. Rien ne transcende l'humanité, tout vient de l'humus ou du sol, si vous préférez, pour les plantes ainsi que pour les humains. Zola a été inspiré par le positivisme. Les sciences naturelles peuvent être considérées comme un modèle possible, pas seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour l'enquête sociale et pour la littérature importante d'aujourd'hui.
Deux personnages, comme déjà mentionné, qui ont honoré la patrie française, patrie de toutes les idéologies politiques qui sont ensuite transmises dans le monde entier. Zola, écrivain et journaliste, a écrit des articles publiés dans l'événement illustré, la Tribune, le Rappel, la Cloche. Comme correspondant parlementaire, il écrit des chroniques où il décrit l'Assemblée nationale. Il suit avec passion les intrigues des partis, fait des caricatures des députés de la droite monarchiste, attrapant la stupidité de certains et en insistant sur l'irresponsabilité des autres. L'observation et les engrenages politiques et l'analyse des problèmes de la société lui permettent de compléter et d'enrichir le Weltanschauung. Il dénonce la société de son temps, comme Forattini ou Atlan aujourd'hui. Fils d'un ingénieur italien important, il suit également les traces du père. Il devient un ingénieur, mais néanmoins un grand romancier, en écrivant, en suivant avec intérêt de nombreuses disciplines à partir des sciences naturelles, à la philosophie, à la politique sociale. Il reste à rappeler qu'Émile Zola est enseveli au Panthéon avec 4 autres grands noms de l'histoire française, Voltaire, Rousseau, Hugo, Pierre et Marie Curie. Le but de Zola à propos de son idéologie progressiste et ses écrits ont un impact dans notre production parce qu'il analyse les nombreux aspects de la société. Il n'affecte pas seulement la société, mais aussi sur les mesures politiques qui éveillent l'intérêt et les critiques brouillons, outre que l'attention de la foule. Le socialisme est par contre un courant idéologique de pays industrialisés, né à cause de nombreux intellectuels qui ont été bouleversés par les catastrophes humaines créées avec l'avènement de la révolution industrielle. Dans cette période de l'histoire, sur la scène politique l'industrialisation se présente sur la scène politique avec la lutte des classes, de la part de la droite et de la gauche. Aujourd'hui, au contraire, les conditions politiques et sociales sont changées et toutes les possibilités de la mise en place de l'idéologie du naturalisme se sont montrées dans son application plus large. La lutte des classes est terminée. L'industrialisation de masse affaiblit la tertiarité comme alternative est saturée et les prévisions vues par Marx semblent se réaliser par rapport à la réduction du projet de l'industrialisation, de la lutte des classes, du rachat du prolétariat et en particulier du conseil annoncé que l'idéologie naturaliste peut s'affirmer. Marx, à son époque, encourage Zola sur le fait qu'après l'industrialisation, il y aurait une désindustrialisation et par conséquent un retour au naturalisme. En Italie, le naturalisme arrive avec Verga et Capuana, en particulier au sud, sous le nom de vérisme. En Lombardie, on tente de le mettre en œuvre comme une idéologie et cela a une influence sur les démocrates et aussi sur les républicains de cette période qui créent un nouvel environnement politique et utilisant précisément le mot naturalisme. Le naturalisme passionne et vraiment s'impose dans les ranges des écrivains, des hommes entreprenants d'action. Mais ensuite, tout s'arrête car au nord, l'industrialisation est née. D'horizons politiques très différents apparaissent à cause du nouveau développement industriel et des conséquences sociales connexes. Ils s'arrêtent naturellement et l'histoire elle-même semble s'arrêter.
On peut comprendre peut-être qu'on peut le proposer à nouveau dans une autre période historique, comme cela qui se passe aujourd'hui, par exemple grâce à Gabriele Nappi. Aujourd'hui, on peut et on le fait. Reconstruire le naturalisme et le proposer à nouveau, donnant éclat et aussi satisfaction aux personnages qui lui appartiennent. On ne peut pas détruire un mouvement de cette ampleur intellectuelle. La différence entre Zola et Verga, les plus importants représentants du naturalisme, est due à leur position politique. Verga est un conservateur honnête qui rejette l'engagement politique à travers l'écriture. Zola est un écrivain bourgeois, démocratique, qui fait de la politique et s'y confronte avec un programme, une réalité dynamique et surtout et pour une nouvelle politique sociale. Pour Zola, la littérature a une fonction cognitive et à travers un travail de plantes, on peut améliorer la société. Pour Verga, au contraire, il n'est pas possible d'améliorer la société avec la littérature, car il n'a pas une fonction cognitive. Dans la perspective de la pensée, il a les scandales, mais ils ne servent qu'à aggraver le goût et le plaisir de la controverse. Zola exerce sa politique comme un écrivain qui utilise l'écriture à la finalisation des problèmes sociaux. À ce égard, je me souviens de Gabriele D'Annunzio, un député de la droite qui décide qu'il ne veut plus faire partie de la droite politique. Célèbre est sa déclaration à la Chambre. Je vais vers la vie. Il a également écrit du naturalisme comme Croce. Le même discours vaut pour Verdi qui, à la demande de Cavour de se proposer comme candidat pour le Parlement, a expressément indiqué qu'il ne voulait pas être un bâton du parti. Mais cependant, il devient un député. À 50 ans, Zola publie un livre par un an. Il prend en charge la controverse et les batailles ont atteint le sommet de la gloire. On lui propose de devenir député, mais il refuse, fidèle à ce genre très moderne, dégagement qui le voulait protagoniste dans les batailles de l'écrivain qui fait de la politique. Des écrivains de toute l'Europe appartiennent à son courant. Zola est considéré le créateur d'un art nouveau, un précurseur de la nouveauté. Même dans l'art, il donne des signes d'innovation. En effet, parfois, la vérité peut être une autre. Dans cette période, 1890, Zola, en partant de la littérature, fait devenir le naturalisme un parti politique. Le naturalisme va arriver à la fin de son procès et on préférait ne pas lui donner l'impulsion avec un symbole partitocratique, car la lutte des classes naît et aussi l'industrialisation, donc un modèle de développement différent de celui toujours préconisé par Zola et Taine. Titre 3. En conclusion, ce document vise à reprendre ce que l'histoire a suspendu. On reconnaît l'excellent travail accompli par Zola pour ses révélations avec la peinture de Cézanne, avec Darwin pour la science, avec Marx pour la sociologie, avec Puccini, Mascagni, Leoncavallo et Cléa pour la musique du naturalisme-vérisme. Italie, musique du XIXe siècle et XXe siècle. On a créé un mouvement totalitaire et complète contemporaine, car avec la fin de la lutte des classes aussi, la tertiarité s'est épuisée. Maintenant, on peut parler à nouveau et réévaluer le naturalisme, même avec l'inclusion et la reconnaissance du symbole partitocratique.
Appendice pour confirmer ce qui a été dit précédemment et en particulier pour comprendre ce que le naturalisme a été dans l'histoire, compte tenu aussi des professeurs contemporains qui ont étudié le naturalisme et de leur terminologie du totalitarisme, tandis que les naturalistes ont utilisé l'intégralité de Becker et Schulz, respectivement professeurs universitaires français et du Centre de recherche SNRS à Paris et professeur d'Hambourg, qui affirmaient le caractère du naturalisme qui lui donne l'ambition d'une entreprise totalisante. Pour parler avec Colette Becker, ces aspects ont transformé le naturalisme d'une école littéraire au projet totalisante, au mouvement pas seulement esthétique, mais politique et social. Par Schulz, Buschhaus, Das Aufsafberg. Aujourd'hui, on a pris cette dernière initiative par l'histoire, en lui donnant aussi un symbole partitocratique. Avec la présentation de la liste au Sénat dans la région de Puy, comme le socialisme à son temps l'a eu, résultant lui-même de la littérature. Il est important de se poser des questions, mais il est particulièrement important de nous donner des réponses qui doivent avoir leur propre logique dans les événements qui viennent à la lumière. Pourquoi il ne réussit pas à apparaître comme un symbole partitocratique comme le socialisme? Pourquoi la France, qui a démontré depuis longtemps ses compétences politiques et c'est le pays de naissance du naturalisme, n'a pas réalisé ce mouvement depuis qu'il est né? Pourquoi cette opération si importante qui a pris racine en Europe n'est pas faite? Pourquoi alors on donne un nom comme un mouvement et pas comme un parti, comme dans les cas des démocrates et des socialistes? Pourquoi donner le nom naturalisme et puis embrasser des sujets de culture sociale? Aujourd'hui, pour nous, la thématique la plus importante est l'environnement et de prendre aussi le mot agriculture des naturalistes. Pourquoi on a fait ressurgir l'institution du Centre de recherche de Zola, le SNRS, à Paris en 1990, et puis on n'a pas relancé ce mouvement politique? Pourquoi alors en France il y a des partis qui se sont formés sous le nom de mouvement? Donner des réponses n'est pas facile, mais avec le nouveau mouvement naturaliste, nous avons en partie déjà donné des réponses et nous allons continuer à les donner avec des résultats. Maintenant, on attend le premier objectif qui est celui du droit d'auteur et on lui a récupéré de l'histoire. Relancé et reconnu avec la liste pour le Sénat en 2013 dans les Puy et avec les prochaines élections régionales sur lesquelles on est en train de travailler. Le deuxième objectif est de changer les textes de l'histoire des partis et des mouvements politiques pour consacrer un mouvement historique qui est très contemporain. On peut donc conclure, comme dans la série éditée par le français La Touche, même les Français sont orientés dans la direction ici indiquée et dans les idées des auteurs qui ont analysé, que je consomme moins pour vivre plus heureux, où on veut montrer que les précurseurs ne sont pas marginalisés ou gens bizarres de l'histoire humaine. Mario Alcaro, Philosophie de la nature, naturalisme méditerranéen et la pensée moderne. Donc, tout se résume à la valeur du terme nature, le respect de la vie et de nouvelles façons de vivre. Pas plus lutte des classes, mais une participation commune à résoudre les problèmes de la création. Sur cela, Gabriele Nappi a donné naissance au mouvement naturaliste qui a des origines historiques anciennes.
L'idée de pouvoir valoriser politiciens et historiens comme ceux du naturalisme conduit à donner de l'importance au mouvement. La fin de l'excès de la société de consommation inconsidérée est en train de se réaliser. Nous repartions aussi de tous les anciens philosophes grecs et romains qui pour longtemps ont étudié l'excès de la société qui a endommagé la nature. Gabriele Nappi en résumé la fin du progrès. L'idée d'être en mesure d'améliorer le monde a des racines très anciennes. Elle est fondée sur la conviction que l'homme peut régler la nature en l'appliquant à ses besoins. Mais ce qui, jusqu'à récemment, a été un excellent modèle de développement, probablement pour ses excès, maintenant risque d'endommager la vie sur la planète. Voilà pourquoi il est temps d'utiliser la puissance de la technologie pour d'autres objectifs plus durables, une sorte d'écoscience pour tout. Tout revient et le naturalisme aussi doit être venir cette fois pour le confirmer politiquement. Zola est fruit d'un grand Italien et un grand Français, et nous reconnaissons à son travail la contemporanéité. Parcours professionnel. Gabriele Nappi, diplômé en sciences politiques chez l'Université de Naples Federico II. Après son diplôme, il s'est spécialisé en droit de la communauté européenne. Il a suivi l'école d'administration publique de la présidence du Conseil des ministres à Caserta. Il a collaboré avec le président de philosophie de la politique, prof. Gino Capozzi, à l'université de Bari et Naples. Directeur des impôts en service dans l'agence de revenus de Naples, il est toujours occupé de l'écologie, protection civile, culture en général et politique. Il a fondé le mouvement naturaliste italien et, avec ce mouvement, a enregistré son propre symbole au ministère de l'Intérieur quand il a présenté une liste au Sénat pour la région de Puglia politique de 2013. Pompéi le 5-12-2014. Gabriele Nappi.